Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous allons entamer ensemble une nouvelle aventure, celle du stress. Le stress, quel vaste sujet. On en parle très souvent aujourd'hui comme d'un gros problème à résoudre, voire d'un virus, d'une maladie. Le stress est devenu le problème de société. Mais souvenons-nous que le stress est en fait parfaitement instinctif, naturel et universel. Il n'est même pas propre à notre société ni à l'être humain. Vivre sans stress, ce serait comme vivre sans douleur. Si je n'avais jamais mal, je ne réaliserais pas que je suis blessée et je ne pourrais pas me soigner. Le stress est une réaction de notre organisme face à une menace, un danger. Nous nous préparons en fait fondamentalement à fuir ou à attaquer ou bien même à faire le mort complètement inhibé, paralysé, comme une proie qui veut échapper à son prédateur. Le stress, en fait, n'est ni négatif ni positif. Il est naturel, tout simplement. Notre corps met en branle, mobilise tout ce dont nous avons besoin pour réagir face à ce danger. Et ça marche! En situation de stress, notre corps réagit de façon tout à fait réflexe. Notre cœur pompe un maximum pour envoyer du sang dans nos muscles, de l'oxygène à notre cerveau. Nos surrénales produisent de l'adrénaline et tout cela favorise notre vigilance, notre focus, notre capacité à réagir. C'est en fait une véritable petite machine de guerre qui se met en place. Le seul bémol, c'est que nous sommes programmés pour du stress aigu, provisoire, momentané, suivi par une zone de récupération, de repos, je dirais même de réparation. Le stress prolongé, de longue durée, comme si nous étions en état de résistance, de siège, provoque inévitablement des soucis de santé, voire de l'épuisement. Aujourd'hui, le stress a évolué. Il est devenu psychosocial. Aujourd'hui, nous sommes très rarement en danger de mort ou réellement menacés. Cela n'empêche que nous ressentons la situation comme représentant un danger et nous réagissons effectivement de façon tout à fait pareille, similaire. La personne se sent en fait submergée par la situation. Elle sent qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle n'est pas équipée pour faire face à la situation. Et il s'agit là de son interprétation, de sa perception. Récemment, j'ai coaché quelqu'un dont le manager ne voit que les failles, que les erreurs. Ce manager affiche une grande méfiance. Il a même tendance à un petit peu infantiliser son collaborateur. Et il maintient une certaine distance. Il refuse tout entretien, toute réunion. Il veut tout régler par écrit. Il écrit des longues tartines dans un mail et le collaborateur est complètement perturbé. Le collaborateur, lui, a besoin de rencontres, de dialogues, de discussions conviviales, mais ce n'est pas du tout le style de son manager. Donc il se retrouve complètement perdu et sans réponse à ses questions. Le collaborateur fait de plus en plus d'erreurs, il fait de plus en plus de gaffes et vous pouvez deviner la suite. On se retrouve bientôt pour encore parler du stress et pour ne pas me stresser moi-même, n'oubliez pas de vous abonner. Mais restez cool.